Hello, salut, j'espère que tu vas super bien. Alors, ne scrolle pas, je vais te faire une révélation. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs que les salariés, les Africains, les salariés font et qui les empêchent de devenir des investisseurs intelligents et prospères. 5 erreurs. Alors donc, écoute attentivement et puis la dernière erreur va te donner une petite idée. Alors, souvent, ça c'est la première erreur. Beaucoup de salariés pensent que pour investir, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut être riche. Donc, quand ils entendent le mot, depuis on est petit, on entendait les bailleurs de fonds, les investisseurs. Donc, c'est des mots, comme on n'a pas étudié à l'école et tout, donc ce sont des gros mots. On pensait que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, on voit des gens cravates qui viennent. Et ça, c'est archi faux. Quand tu t'approches, tu rentres dans le domaine, tu vois que métier, on peut investir avec 100 000, investir dans l'économie, investir dans des entreprises, devenir copropriétaire des grandes entreprises et toucher aussi une partie de leurs bénéfices. Donc, la première erreur, c'est de penser que il faut beaucoup d'argent pour investir. Il faut être riche pour investir. Ça, c'est totalement faux. Mais cela est dû à un biais et comme on a grandi avec ça, les investisseurs, etc. On pense que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Et puis ici, même quand on voit les gens cravates, ils viennent, ils sont dans des réunions. Donc ça donne une image, un grille fausse de l'investisseur. Tout le monde, peu importe son niveau dans l'échelle, dans l'économie, peut investir dans des entreprises à fort potentiel, dans des entreprises qui ont le monopole. OK? C'est simple. Il suffit de venir, ouvrir son compte, remplir des documents et paf, votre compte d'investissement ouvert, vous alimentez progressivement et vous pouvez investir. Donc ça, c'est la première erreur. Croire qu'il faut être riche pour investir. Deuxième erreur, vouloir devenir riche rapidement. Donc, quand ils entendent que, en investissant ici, on peut faire 7% par jour ou 15% dans le mois ou ceci, cela, souvent ça les décourage. Ils disent, bon, j'ai 100 000. Si je dois faire 15% dans le mois, ça fait 115 000. Bon. Donc, ils passent à côté des opportunités. Alors que ces gens qu'on dit bail de fonds, etc., là, lorsqu'ils viennent investir, c'est pas des taux faramineux. Hein. D'abord, ils comparent au taux sans risque, le taux bancaire 3,5%. Ensuite, les obligations 6,7%. Et quand tu parles de 10-20%, ils comprennent rapidement que, mais tiens, c'est une très bonne opportunité et avec ça, on peut, avec l'effet de levier, avec l'intérêt composé, rapidement augmenter son capital. Donc, le fait de vouloir devenir riche rapidement, faut qu'il passe à côté des opportunités d'investissement. Oui. Un investisseur, sa priorité, c'est pas de devenir riche rapidement. De devenir riche rapidement. Parce que quand vous voulez devenir riche rapidement, vous vous exposez à l'arnaque. C'est pourquoi les arnaqueurs ont encore de beaux jours. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup qui veulent être riches rapidement. Donc, ils montent des systèmes et ils vous font miroiter la richesse rapide. Et les gens tombent dedans. Souvent même, ce sont des travailleurs qui prennent des prêts à la banque, ils s'endettent ou ils prennent l'argent de quelqu'un et ils viennent investir pour devenir riches rapidement. Et après, ce sont les pleurs et les grincements dedans. Oui. Vous pouvez rêver grand, rêver de devenir riche, mais la richesse est un construit. Ça veut dire que c'est pas à pas qu'on construit la richesse. La richesse rapide, ça n'existe quasiment pas. Je dis quasiment pas. OK? Et il faut éviter de confondre avoir beaucoup d'argent et être riche. Donc, si vous avez beaucoup de billets de banque, vous n'êtes pas encore riche. La richesse, c'est le patrimoine. Donc, il faut construire son patrimoine. Quand on parle de patrimoine, ce sont des biens, des terrains, des bâtiments, des entreprises, des actions, etc., etc. C'est ça qui constitue le patrimoine. Et à côté de ça, vous avez des dettes. Et quand on fait la différence, on peut vous évaluer. OK? Donc, ça, c'est la deuxième erreur. Troisième erreur, suivre les rumeurs au lieu d'apprendre. Beaucoup se basent sur les on dit. On dit que ça, c'est comme ça. On dit que ça, c'est comme ça. Et là, ils se font arnaquer. Ils n'ont pas la bonne information. Lorsque vous n'avez pas une bonne information, il va s'en dire que vous allez prendre une mauvaise décision. Lorsque vous n'avez pas de bonne information, vous allez sûrement prendre une
mauvaises décisions. Donc, les grands dirigeants, les investisseurs intelligents, ils recherchent la bonne information. Et la bonne information est basée sur des faits. C'est factuel. Donc, il collecte les données, il analyse et il prend des décisions. Mais c'est pas parce que ton frère, ton cousin, ton oncle a dit, ils ont dit à la télé ceci, cela, et tu vas te baser sur ça. Non. Les rumeurs ne peuvent pas vous permettre d'améliorer votre santé financière. Les rumeurs ne peuvent pas vous aider à devenir riche. Allez en profondeur. Informez-vous correctement. Formez-vous correctement. Faites-vous coacher, vous assister et vous allez éviter, vous allez plutôt avancer correctement. On peut arriver rapidement au sommet, mais pour se maintenir, il faut vraiment un coaching. Les grands joueurs, là, ils ont des coachs personnels qui entretiennent leur mindset, qui leur montrent des choses de haut niveau. Et les informations gratuites que vous voyez sur Internet, ça ne peut pas vous permettre de devenir riche. Il faut faire des efforts, il faut se sacrifier. C'est une condition, je dirais, sine qua non. OK? Donc, évitez les rumeurs. Quand vous voyez un truc, allez en profondeur. Si un sujet vous intéresse, vous allez en profondeur. Par exemple, le 8 novembre, nous serons au plateau pour faire une formation sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Si le sujet t'intéresse, tu viens, tu t'informes, tu te formes et tu comprends. Quand tu comprends maintenant, tu pourras te poser les bonnes questions et prendre la bonne décision. OK? Alors, 4e erreur, ils ont peur de se lancer. Vous voyez, la peur, c'est quelque chose qui tétanise les salariés. Donc, beaucoup de salariés ont des objectifs, ils ont des rêves, des projets, mais la peur d'être arnaqué, la peur de perdre son argent, la peur de prendre la mauvaise décision, et quoi d'autre encore? La peur les empêche de se réaliser. Je ne dis pas de ne pas avoir peur. La peur, c'est quelque chose de normal. Mais il faut apprendre à gérer la peur. Oui. Par exemple, la peur d'être arnaqué. Quand vous êtes bien instruit sur un sujet, la peur d'être arnaqué disparaît. Quand vous êtes bien informé sur un sujet, la peur de perdre son capital disparaît. Donc, c'est l'information et la formation qui va vous permettre de dissiper cette peur-là. OK? Lorsqu'on était petit, à la maison, on dormait, en se réveillant au milieu de la nuit, on voyait les habits qui ressemblaient plus ou moins à quelqu'un. Donc, ça nous faisait peur. Mais lorsqu'on a grandi, on s'est rendu compte que maintenant, c'est faux. Ce sont les habits qu'on a accrochés qui nous font penser que ce sont des personnes qui viennent notamment nous créer des soucis. Donc, cette peur-là a disparu. Mais les enfants encore la vivent. Comprenez? Lorsque nous naissons, nous avons peur du bruit. Je parle des bébés. Et nous avons peur de tomber. Et quand on grandit, ces deux choses-là, ça disparaît. Les autres formes de peur, là, c'est nous-mêmes qui les construisons. C'est nous-mêmes qui les fabriquons, etc. Et donc, si vous avez peur, vous allez vous retrouver au lieu de si je savais. Quand vous serez retraité, vous allez regretter beaucoup de choses. Vous allez regretter de n'avoir pas essayé ce qui vous plaisait. Donc, la peur, c'est bien, mais en posant des actions progressivement, la peur se dissipe. Et la 5e erreur qui empêche les salariés africains d'investir, de gagner de l'argent, c'est le fait de remettre au lendemain. OK? Il y avait une amie là, toujours elle me poursuivait, elle veut investir, mais comme elle ne passait jamais à l'action pour elle, pour investir, c'est compliqué. Mais le jour où elle est venue au bureau, juste, on a rempli les documents, déposé, CNI, 2 photos, certificat de résidence, on a rempli les documents, tac, 3-4 jours après, son compte est ouvert, là, comme ça, il dit, tu vois, en quelques clics. Donc, souvent aussi, d'autres pensent que c'est quelque chose de compliqué. Ils se disent que quand je serai prêt, souvent, c'est pas le problème n'est pas l'argent, hein. Ils se disent qu'ils seront prêts parce qu'ils se disent que c'est lourd. Mais à la vérité, c'est juste des clics remplis, des documents déposés, le compte est ouvert et progressivement, on alimente son compte, on achète ses actions. Donc, remettez au lendemain, ça va devenir votre habitude. Et puis, même quand vous devez faire quelque chose de vital, vous allez remettre au lendemain. Ça, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir dans la vie. Quelqu'un qui remet tout le temps au lendemain, réussir dans la vie. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Quand vous avez
quelque chose à faire, il faut le faire sur le champ. Donc, cultivez ça. Ce que je dois faire plutôt, je le fais, peu importe mon humeur. Il y a une astuce aussi que je vais vous révéler. Quand vous vous levez le matin, après vous avez de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Au bureau, dans les bureaux, les gens vont sur Internet, ils vont regarder les journaux, ils vont scroller et progressivement, leur énergie va disparaître. Et c'est quand ils n'ont plus d'énergie qu'ils veulent venir faire leurs projets, ce qui leur tient à cœur, etc. Mais vous n'avez plus de l'énergie, vous êtes déchargé. C'est comme le portable. Quand vous chargez le portable, il est plein. Vous devez faire les choses prioritaires. Sinon, si vous tardez au cours de la journée, le portable sera déchargé. Donc, il y a cette notion-là à comprendre, l'énergie. Quand vous comprenez l'énergie, à quel moment dans la journée vous avez plus d'énergie et c'est en ce moment vous devez vous concentrer sur ce que vous désirez tant, sur ce que vous voulez faire, ok? Alors, donc, voici les 5 erreurs là. Je rappelle que le 8 novembre, nous serons, comment dirais-je, au plateau pour parler d'éducation financière et d'investissement à la bourse, à savoir la bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, par une formation, par une assistance, par le conseil dans le choix des actions et par un coaching jusqu'à ce que vous maîtrisez, alors vous pouvez m'écrire au 07 58 00 71 95 07 58 00 71 95. Un SMS, un numéro WhatsApp, vous envoyez et mon assistant ou une assistante va vous joindre et puis vous allez réserver votre place. Que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Bye.